Nous passons à présent à la délibération numéro 79 concernant la convention de mandat entre la ville de Nanterre et la SPLNA, la Société publique locale de Nanterre, pour des études sur la mise en place de la géothermie à Nanterre. Merci Monsieur le maire. Comme vous le savez toutes et tous, la ville de Nanterre souhaite promouvoir les énergies renouvelables, notamment sur son territoire. En milieu urbain et notamment en région parisienne, nous sommes forcément plus contraints et les possibilités sont plus limitées. Un des meilleurs moyens de produire des énergies renouvelables de manière importante, c'est la géothermie. Alors, donc en plus de développer les énergies renouvelables, la géothermie permet d'avoir une visibilité sur les prix et une stabilité sur les prix dans une période où, comme on l'a connu l'année dernière, les prix ont tendance à être de plus en plus volatiles. Donc nous avons mené en 2023 une étude de schéma directeur énergétique qui, dans ce cadre, a commencé à débrousser le chemin pour étudier un projet de géothermie. Donc à cet effet, on entend mener des études de faisabilité en les confiant à la Société publique locale de la ville de Nanterre, la fameuse SPLNA. Les besoins d'énergie ont été estimés en 2030 à 180 gigawatts-heure par an. Et en faisant 2 gélules de géothermie, donc les gélules, ce sont les zones dans lesquelles sont les puits de géothermie, dans lesquels ils puisent dans la nappe, on espère récupérer 122 gigawatts et 58 gigawatts. Donc, ce qui permettrait de pourvoir à une grosse partie de la consommation énergétique de la ville. Donc, dans ce cadre-là, on a prévu de confier à la SPLNA les études préalables nécessaires à la mise en place d'un réseau de chaleur urbain à base d'énergie renouvelable, s'appuyant principalement sur la géothermie, mais également sur d'autres moyens de production. Donc, par exemple, la chaleur fatale des centres serveurs, mais aussi la biomasse en complément de la géothermie qui sera le socle de production énergétique. Donc la ville de Nanterre confie dans le cadre de cette convention les études de conception, les études juridiques et financières qui devront permettre de décider au moment opportun de s'engager oui ou non dans la réalisation de ce réseau de géothermie. Et pour information, il s'agit d'un coût de 120 000 € hors taxe dans le cadre de cette convention. Merci Alexis, et je vous informe également que le Conseil citoyen de la transition écologique qui se réunira ce samedi va aborder également la question de la géothermie, notamment de la géothermie profonde, puisqu'on avait déjà la géothermie superficielle à Nanterre dans le cadre de la boucle énergétique que vous connaissez peut-être sur le quartier de l'université. Et donc là, on expérimente effectivement quelque chose de nouveau et on a souhaité solliciter le CCTE pour évoquer la question de la géothermie en profondeur, qui peut appeler effectivement un certain nombre de questions, et on veut y aller avec les habitants effectivement et accompagner cette démarche au long cours. Et donc on se réjouit du lancement de l'étude pour entrer en phase plus pratique et plus opérationnelle de cette démarche. La présente convention de mandat entre la ville de Nanterre et la SPLNA constitue le point de départ d'une grande aventure collective et une avancée majeure pour la maîtrise des coûts de chauffage pour nos habitants et aussi pour la transition énergétique à Nanterre. Après avoir exploité le charbon du nord de la France, où des milliers de travailleurs ont laissé la santé et parfois la vie, la main invisible des marchés nous a approvisionnés en pétrole, puisé en Arabie ou en Afrique, au prix d'une corruption souvent endémique et au maintien des régimes dictatoriaux. Puis nous avons été approvisionnés en gaz de Sibérie et maintenant des États-Unis, liquéfiés et transportés sur des milliers de kilomètres avec un impact environnemental délétère pour la planète. Par ces études, par le projet de géothermie que nous espérons lancer, nous proposons aux Nantériens habitant en immeuble collectif de reprendre la main sur leur approvisionnement en énergie de chauffage, en utilisant la ressource géologique des nappes du Dogger à 1500 mètres sous nos pieds. Nous pourrons, dans quelques années, avoir une ressource de chauffage qui n'exploite pas les travailleurs, ne pille pas les ressources et n'entretient pas les conflits. Une ressource prévisible, dont le coût ne dépendra que de nos possibilités de financement et de notre maîtrise du projet. Il s'agit d'une écologie de transformation et de justice sociale. Et comme tous les projets d'énergie renouvelable, celui-ci nécessitera un investissement important et des compétences de maîtrise d'ouvrage spécifiques, tant à Nanterre qu'à l'ADEME ou au CEREMA. Il importe donc que les communes puissent continuer à percevoir des impôts spécifiques, et en particulier les droits de mutation que M. Attal voudrait offrir dans son ébauche de programme.
Il est en effet essentiel que les communes conservent des capacités d'investissement et que l'État puisse continuer à financer des organismes d'expertise, de talent, sans quoi la valeur ajoutée de ces projets ira à des sociétés privées. Et certaines essayent déjà de se placer plutôt qu'à la collectivité. C'est un projet qui entraînera de nombreux travaux en voirie et nous invitons les Nantériennes et Nantériens à se l'approprier et à participer aux nombreux ateliers de concertation qui débutera cet automne. Merci. Bonsoir mes chers collègues, monsieur le maire. Juste une question technique, même si monsieur Denoy a abordé un petit peu la technique. En termes d'énergie, comme bon, je ne suis pas spécialiste, mais c'était juste pour avoir quelques informations. Il va falloir cette énergie qu'elle soit entreposée quelque part, puisque l'énergie, elle ne peut pas être diffusée directement. Donc si monsieur Denoy, qui je sais par son métier a des compétences particulières, s'il peut nous permettre de donner quelques informations sur, même si c'est que le début et qu'on n'est que sur une expérimentation, il y a quand même une question de stockage de l'énergie et j'aurais souhaité savoir dans quelles conditions ce procédé pouvait être fait et s'il y avait un lieu qui avait été envisagé pour qu'il y ait un genre de centrale, comme c'est le cas pour le bois ou pour d'autres énergies. Je vous remercie. Sur un réseau de géothermie profonde, en fait, vous récupérez en gros de l'eau qui vient, pour vous donner les parties techniques, de la partie du Trias, dans la profondeur, donc c'est pas dans les nappes phréatiques qu'on va chercher effectivement cette chaleur. On l'amène à la surface pour réchauffer un réseau de chaleur. Donc il n'y a pas un four avec un stockage de l'énergie en surface. Donc il y aura forcément un site et les études qui vont être menées par la SPLNA vont permettre justement de pouvoir définir quel sera le meilleur endroit, puisqu'après derrière, nos voisins par exemple à Rueil ont déjà mis en place un réseau donc pour effectivement irriguer, et l'étude va permettre de voir quel est l'endroit le plus adapté pour développer ce réseau de chaleur, pour permettre de raccorder un maximum de Nantériens à ce réseau. Puisque derrière, ce n'est pas un réseau qui est fait pour faire du raccordement individuel sur du réseau pavillonnaire, ce n'est pas adapté, mais comme celui de Rueil non plus, c'est pour avoir aussi un certain nombre de bâtiments, de logements collectifs, pour pouvoir faire des raccordements, puisque les réseaux de chaleur nécessitent quand même d'avoir suffisamment de personnes raccordées sur l'utilisation. Et donc ce réseau de chaleur sera couplé justement avec d'autres modes d'énergie, c'est ce qu'Alexis Martin expliquait tout à l'heure, notamment alors sur des réseaux existants. Il ne s'agit pas de faire une chaufferie biomasse, mais il y a par exemple déjà une chaufferie biomasse sur la ville de Nanterre, donc il y a la possibilité de faire des raccordements, y compris de se raccorder avec d'autres réseaux de chaleur de la ville. Voilà. Alors pour la partie, j'essaie de ne pas être trop technique, mais voilà, de vous donner à voir, mais on reviendra de toute façon vers vous et vers l'ensemble des Nantériens sur les avancées de l'étude qui va être menée pour cette mise en œuvre. Bien sûr qu'il y a la dimension écologique qui est très importante, mais il y a aussi la dimension économique qu'il faut rappeler, puisque ces réseaux de chaleur, qui induisent un coût, garantissent une stabilité des prix. Et c'est évidemment dans la période dont on sort un élément très important pour tout le monde, que d'avoir une vision sur le long terme sur la stabilité du prix. Donc je voulais juste préciser cet élément. Il y a un double volet à la fois social et écologique au développement des réseaux de géothermie.